Bon matin! Bon matin tout le monde! Est-ce que vous allez bien? Je pense qu'on va recommencer. Est-ce que vous allez bien? Oui! Oh, yes! On aime ça! Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Centre chrétien La Naudière. À ceux qui nous suivent sur Zoom, sur YouTube, on vous souhaite la bienvenue également. Est-ce qu'il y en a qui nous êtes pour la première fois? Faites lever la main. Yes! Est-ce qu'on peut les accueillir? Yes! Bienvenue chez nous. On espère que vous allez passer un bon temps. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la voix de Dieu ce matin? À être bercés dans sa présence? Amen. On va tout de suite commencer avec le temps de louange. Alors, je vous inviterai à vous lever debout, à fermer les yeux. Et ce matin, j'avais à cœur de faire les choses différentes. Au lieu de commencer avec la réjouissance en sautant, dansant, on va juste commencer ce temps de louange dans la tranquillité, dans la douceur, et on va juste tourner nos yeux vers Dieu. Alors, qu'on puisse se pencher nos têtes et on va juste prier. Ô Éternel, ô Éternel, on veut te remercier pour cette semaine que tu nous as accordée. Alléluia. Ô Dieu, on veut se déposer à tes pieds. Peu importe comment les choses se sont passées, peu importe si elles ont été bien, qu'elles ont été difficiles, douloureuses ou qu'elles ont été joyeuses, ô Dieu, on veut tout remettre entre tes mains, ô Dieu. Et on veut tourner nos yeux vers toi. Parce qu'on a tellement, mais tellement besoin de toi, ô Dieu. Papa, merci pour qui tu es. Merci parce qu'on peut respirer, parce qu'on est en vie, parce qu'on sait qu'on est aimé inconditionnellement, ô Dieu. Merci parce que grâce à toi, on peut avancer jour après jour, malgré les difficultés, ô Dieu. Notre espoir, notre force, notre courage, tout est en toi, ô Éternel. Alors, Papa, on veut prendre ce temps arrêté ce matin pour juste se tourner vers toi, pour te laisser nous transformer, pour te laisser nous toucher, pour te laisser nous parler, ô Dieu, parce que tu as quelque chose à nous dire. Tu nous aimes tellement et tu veux être en relation avec nous, ô Éternel. Alors, prends toute la place ce matin. Prends toute la place qui te revient. Et vois nos bras tendus vers toi. Alléluia. Amen. Révèle-moi de ta sagesse.
brûler le feu que tu as mis en nous. Oh Dieu, toi seul peux nous éclairer. Alléluia. Viens nous ouvrir les yeux à ta présence, à ta beauté, à ta présence. Alléluia. Amen. Dieu, c'est toi qui nous donnes la vie. Comme mon cœur affaibli soupire après ta présence. Dans ta demeure, tu me conduis, tu me remplis d'assurance. Tu es vivant. Et sans fin. Oh Dieu rédempteur, tu me relèves et me restaures. Oh Dieu rédempteur, sur toi je fonde mon espoir. Tu me donnes la vie. Yeah! Tu me donnes la vie. Quand mon cœur assombri semble s'éteindre en silence, loin de mes peurs, tu me conduis, tu me remplis d'espérance. Tu es vivant, tu es vivant à jamais. Ton amour est sans fin. Oh Dieu rédempteur, tu me relèves et me restaures. Oh Dieu rédempteur, sur toi je fonde mon espoir. Tu me donnes la vie. Tu me donnes la vie. Comme mon cœur affaibli, soupire après ta présence. Dans ta demeure, tu me conduis, tu me remplis d'assurance. Tu es vivant à jamais. Ton amour est sans fin. Oh Dieu rédempteur, tu me relèves et me restaures. Oh Dieu rédempteur, sur toi je fonde mon espoir. Oh Dieu rédempteur, oh Dieu rédempteur, tu me relèves et me restaures. Oh Dieu rédempteur, sur toi je fonde mon espoir. Tu me donnes la vie. Oh, oh, tu me donnes la vie. Tu me donnes la vie. Tu me donnes la vie. Mon Dieu, toi seul me suffit. Tu me donnes la vie. Car tu as tout accompli. Tu me donnes la vie. Mon Dieu, toi seul me suffit. Tu me donnes la vie. Car tu as tout accompli. Tu me donnes la vie. Mon Dieu, toi seul me suffit. Tu me donnes la vie. Car tu as tout accompli. Tu me donnes la vie. Mon Dieu, toi seul me suffit.
Sur toi je fonde mon espoir. Oh Dieu rédempteur, oh Dieu rédempteur, tu me relèves, me restaures. Oh, oh Dieu rédempteur, sur toi je fonde mon espoir. Oh Dieu rédempteur, tu me relèves, me restaures. Oh Dieu rédempteur, sur toi je fonde mon espoir. Oh Dieu rédempteur, oh Dieu rédempteur, tu me relèves, me restaures. Oh Dieu rédempteur, sur toi je fonde mon espoir. Tu me donnes la vie, mon Dieu, toi seul me suffit. Tu me donnes la vie, car tu as tout accompli. Tu me donnes la vie, mon Dieu, toi seul me suffit. Tu me donnes la vie, car tu as tout accompli. Tu me donnes la vie. Tu me donnes la vie. On peut juste chanter ça. Tu me donnes la vie. Tu me donnes la vie. Tu me donnes la vie. Oh, oh, oui, tu me donnes la vie. Oh Dieu, oui. Oh Dieu, oui, tu me donnes la vie. Oh, tu me donnes la vie. Tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes la vie. Tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes la vie. Tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes la vie. Tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes la vie. Tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes la vie. Tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes la vie. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence. Je veux rester. Tu es, tu seras tout.
de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour
désire habiter près de toi. Prenez un temps, juste seul avec Dieu, à lui parler. Prenez le temps de vider votre cœur, alors que la musique va continuer. Prenez ce temps-là. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Votre papa est là. Votre papa céleste vous écoute. Il n'y a rien de trop petit. Rien de trop grand pour lui. Rien de ridicule pour lui non plus. Il est là. Prends le temps. Il t'écoute. Seigneur, nous te donnons toute gloire ce matin parce que tu mérites. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Oh mon Dieu, sois loué ce matin, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Tu nous vois, Seigneur, au profond de nos cœurs, qui nous sommes pour toi, mon Dieu. Qui nous sommes pour toi, mon Dieu. astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté.
mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux.
ensemble, oh Dieu, tu es. Alléluia. Qu'on puisse le faire avec tout notre cœur. Dire à notre Dieu, tu es infiniment grand. Tu peux tout pour moi. Alléluia. Ensemble. Alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es, oh, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es, infiniment grand, éternel puissant, Alléluia. roi majestueux. Pendant qu'on chante ce chant-là, qu'on continue à le chanter, j'aimerais ça inviter Pierre en avant. Pierre, tu peux-tu venir en avant? On va prier pour toi. Alléluia. J'aimerais inviter David aussi. Je ne sais pas si Jean-Claude est là. S'il est capable de se rendre, ce serait bien. Tous ceux qui ont des problèmes de santé présentement, venez en avant. On a un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui peut tout pour nous. Alléluia. Alléluia. Oh Père éternel, merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui est grand, qui est puissant. Je viens devant toi Seigneur pour mes frères, pour ma soeur. Seigneur, c'est toi qui connais Seigneur leur vie, Seigneur. Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dernière fois. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Ceux qui sont sur les bancs, qui ont pas osé avancer, je prie pour vous autres. Je prie que le Seigneur touche vos cœurs, que le Seigneur vous guérisse complètement, parce que c'est sa volonté qu'on soit en santé pour le servir. Alléluia. Nous rejetons toute maladie dans le nom de Jésus-Christ et nous la chassons maintenant dans une terre aride, sèche et sans eau, afin qu'elle n'ait plus aucun effet sur nos vies. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit Tout-Puissant puisse consumer cet esprit de maladie, afin qu'il n'ait plus à intervenir dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Koria Baba. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour ta paix. Merci. Alléluia. Vous pouvez aller vous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Marie-France. Merci à l'équipe. On peut-tu leur donner une bonne main d'applaudissement ce matin? Hein? Vous savez,
Ils sont là fidèlement à vous servir. Ils sont là pour servir. Ils ne sont pas là pour obtenir des faveurs. Ils sont là simplement pour vous amener dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'ils le font bien? Hein? Ah, alléluia! Hein? Merci Seigneur. Merci à l'équipe. On vous apprécie énormément. Alléluia. Et on ne veut pas oublier non plus notre technicien en arrière, parce que sans lui, il n'y a rien qui se passerait sur YouTube. Alléluia. Et notre ami Ali qui est là pour toutes les personnes qui arrivent ici à l'église pour la première fois, qui est là pour les accueillir. Merci Ali. Hey, je veux remercier aussi Régent, David, Nicole, qui sont là à l'accueil avec un beau sourire pour vous accueillir, pour vous sentir à l'aise dans cette église. Alléluia! Hein? On peut-tu prendre le temps de remercier ces gens qui sont là dans l'ombre? Alléluia! Merci Seigneur. Merci pour les gens qui s'impliquent. Merci Seigneur qu'il y a des gens qui ont à cœur l'Église locale. Notre Église, Seigneur, que tu nous as confiée. Merci que vous êtes là, malgré qu'il fait beau, qu'on pourrait aller se promener, mais vous êtes là présents ce matin. Et ceux qui sont sur YouTube, sur Facebook, je vous dis bonjour. Je vous dis, regardez, vous pouvez être ici aussi. Vous pouvez avoir le plaisir d'être avec vos frères, vos sœurs. Arrêtez d'avoir peur. Il n'y a pas de danger, on se protège. Et les gens sont là, sont assez intelligents que s'ils ont une maladie, ils ne viendront pas à l'église. Hein? Ils se mettent un masque. Donc, on est protégés. On se protège mutuellement, mais en même temps, on ne se prive pas les uns des autres. Alléluia. Ça, c'est important. Amen? Fait que je vous invite. Je vous invite parce que c'est plate d'être toujours tout seul. Hein? C'est pas agréable. Hey, c'est-tu le fun d'être ensemble? On a-tu du plaisir? Hein? Êtes-vous heureux d'être réunis ce matin? Moi, je suis heureux. Moi, quand je vois vos beaux visages, là, mon cœur là, se réjouit. Alléluia! Amen! Merci, Marie-France. Ce matin, on fait un petit peu différemment. Normalement, on ferait les annonces. Mais on va les faire à la fin. Hein? Parce que, pour moi, ce qui est le plus important, quand j'amène la prédication, c'est de sentir l'onction du Saint-Esprit. Hein? Puis je trouve que des fois, quand on fait les annonces entre la louange et la prédication, il y a comme quelque chose qui se coupe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, je le ressens comme ça. Et ce matin, je me suis dit, tiens, on va faire ça différemment. Pourquoi? Parce que j'aime que l'onction soit toujours là, qu'elle coule, pas juste en moi, mais en vous. Hein? Je veux que le Saint-Esprit puisse agir dans vos cœurs. Parce qu'on veut... Vous savez, moi, je pourrais prêcher, mais si vous n'êtes pas dans la présence du Saint-Esprit, ça n'agira pas. Hein? Ce qui agit en nous, c'est pas Jean-Marie, c'est le Saint-Esprit. Amen? C'est pas mes paroles, c'est le Saint-Esprit. Regardez comment il est comique, lui, là. Hein? Il est d'accord avec moi, au moins. Mon coquin. C'est bien parce que c'est un ami, hein? C'est de même qu'on appelle ça un ami? Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on baisse la tête ce matin parce qu'on va amener la prédication. Puis avant d'amener la prédication, j'aimerais qu'on prenne le temps de prier. De prier parce que c'est sérieux, la prédication. Vous savez, moi, je suis un blagueur, j'aime blaguer avec tout le monde. Mais il y a un moment où ce que pour moi, c'est sérieux. Je prends au sérieux la parole de Dieu. Parce que c'est une responsabilité énorme d'amener la parole de Dieu. Amen. Alors, Père éternel, je veux simplement, Seigneur, t'élever l'assemblée devant toi ce matin. Seigneur, tu nous as donné ton Saint-Esprit afin de nous enseigner, Seigneur, afin de nous montrer, Seigneur, tout ce qu'on doit savoir, oh Dieu. Et Seigneur, ce matin, il y a la prédication qui va être apportée, oh Dieu. Je te prie, Père, que tu puisses, Seigneur, me donner l'onction, Seigneur, pour amener cette parole, Seigneur, que tu as mis sur mon cœur pour ton assemblée, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, que ce ne soit pas seulement mes paroles, Seigneur, mais que ce soit au contraire tes paroles à toi, Seigneur. Parce que ta parole ne reste jamais sans effet.
Seigneur, elle a toujours une œuvre qu'elle fait à l'intérieur de nos cœurs. Et Seigneur, je te prie que cette parole ce matin, Seigneur, puisse agir profondément dans les cœurs, oh Dieu. Que chacun d'entre nous, Seigneur, qu'on puisse réaliser, Seigneur, ce que tu es et ce que tu peux faire. On a chanté tantôt, tu es infiniment grand. Mais Seigneur, que ce ne soit pas seulement des paroles, mais que ce soit une réalité dans nos cœurs. Parce que Seigneur, si c'est seulement une parole qu'on lance dans les airs, c'est pas grand-chose. Mais lorsque ça vient du cœur et qu'on le croit, qu'on a cette foi, Seigneur, comme un grain de sénévé, elle agit en nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Wow! Vous pouvez aller vous asseoir si vous voulez. Hein? On va laisser la chance à nos chers musiciens et notre chère conductrice d'aller s'asseoir paisiblement. Ne vous endormez pas ce matin, par contre. J'ai interdit à toute personne de s'endormir. Sauf vous. Ah, oui, toi, tu as le droit. OK, c'est correct. Je te donne l'occasion de pouvoir t'endormir 1 minute. Amen. OK. Ce matin, j'aimerais vous amener dans une mini-étude que j'aimerais commencer avec vous sur Josué. Vous connaissez Josué? Y en a-t-il qui ne le connaissent pas? J'espère que vous connaissez Josué. En tout cas, moi, c'est un bon chum. C'est quelqu'un que j'aime bien. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire de Josué. Ça nous apprend beaucoup de choses. Hein? J'aimerais qu'on regarde, premièrement, Josué 1, les versets 1 à 11. Ça dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. On continue. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ah, c'est intéressant. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. 5. Nul ne tiendra devant toi. Hey, c'est pas n'importe quoi que Dieu dit là, à travers la bouche de Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Hey, c'est toute une promesse. N'est-ce pas? Wouh! Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. N'oubliez pas, là, Josué, il regarde Moïse, là, puis il sait que Dieu agit à travers Moïse. Là. Amen? Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Hey, toute une promesse. Aimeriez-vous ça que Dieu se lève un matin et il dit, il y a voir mon ami. Hein? Hein? Mon ami ici. Ça y tente-tu? Hein? Puis que Dieu te dit ça. Wow! Amen. Moi, je suis content. OK. Mais, par contre, il va dire ceci après. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Après, on continue. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Il le répète 2 fois. Hein? En agissant, là il dit, comment tu vas faire pour te fortifier? En agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin, et là il y a une promesse qui est rattachée à ça, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen? On continue. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Là, il lui donne la condition pour réussir. Êtes-vous d'accord?
Amen. On continue. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Hop, il répète 3 fois. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. J'espère qu'il a compris. Hein? Bon, on est rendu à 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le champ et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donnera la possession. Ça, c'est intéressant. Et là, je ne dirai pas tout ce qui est écrit entre les deux, on va aller au verset 16 direct. Après avoir fait ce que Josué a dit, ils répondirent à Josué ceci. Après avoir écouté Josué, ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. » Continue. Excusez. « Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. » Eux, là, ils voient que Moïse, Dieu agissait. Et là, Moïse, il n'est plus là. Mais l'onction de Moïse est sur Josué. Et là, eux, ce n'est pas de Josué qu'ils ont peur, c'est de l'Éternel. Amen? Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, puis là, ils le disent, être avec toi comme il a été avec Moïse. Et le verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Et là, c'est le peuple qui dit ça à Josué. Fortifie-toi seulement et prends courage. Wow, c'est spécial. Dieu dit 3 fois à Josué, fortifie-toi, prends courage. Puis l'an dernier, c'est le peuple qui dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est assez spécial. Mais avant de continuer sur Josué 1, j'aimerais ça qu'on regarde. Parce que, vous savez, quand on commence une étude, il faut comprendre un peu ce qui s'est passé avant pour en arriver là. Êtes-vous d'accord avec ça? Fait que si vous voulez, on va faire un petit parcours de ce qui s'est passé avant. Je vais juste prendre une petite gorgée. Avez-vous le goût ce matin? Hein? Ah, yes! On va un petit peu plus loin. On va aller dans Nombre, juste en arrière. On recule. Non, excusez, Exode. Exode 17. Exode 17. Regardez bien ce que Moïse va dire. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Next. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Eux autres, ils étaient là en haut, puis ils priaient. On continue. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Wow! Et là, si on va au verset 13, ça dit... Hein? Oui, OK, continue. 14. L'Éternel dit à Moïse... S'il vous plaît, 14. L'avez-vous? Ah, OK. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué. » L'Éternel dit à Moïse, « Déclare à Josué. » Pourquoi qu'il déclare à Josué? Pourquoi qu'il ne déclare pas à d'autres? Mais c'est à Josué qui déclare ça. Hein? Que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Alléluia. Ici, il faut remarquer une chose. Josué, là, il est dans une position qui voit Moïse. Il est observateur de ce que Dieu peut faire à travers un homme, Moïse. Et si Moïse lui dit « fais ça », il le fait. Il a un cœur de serviteur. Tout de suite en partant, il a le cœur du serviteur. Hein? Puis pourtant, il n'a pas peur de combattre l'ennemi. Et pourtant, si on regarde dans Josué 1, il nous dit « Ne t'effraie point, n'aie point peur. Prends courage, fortifie-toi. »
Mais là, tu te dis, ben voyons, il a combattu un ennemi 100 fois plus puissant que lui, puis il a foncé, il l'a vaincu par la puissance de Dieu. Mais là, dans Josué 1, Dieu passe son temps à lui dire, fortifie-toi, prends courage. Question qu'on doit se poser là-dessus. Mais ce qu'on se constate aussi dans ce passage-là de Exode, c'est que Josué, il est totalement soumis à ce que Moïse lui dit. Il est soumis à l'homme de Dieu que Dieu a placé devant lui. Et ici, on voit la soumission à l'autorité. Dieu avait placé une autorité qui s'appelle Moïse. Nous, ici, dans l'Église, il y a l'autorité du pasteur Patrick, puis il y a l'autorité du pasteur Jean-Marie, puis il y a l'autorité des diacres, hein? Il y a l'autorité des responsables de ministère. Hein? Il y a toujours une autorité. Dieu place des autorités. Est-ce que Dieu place des autorités pour nous nuire? Non. Si on voit ici, Moïse, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'enseigner à Josué à être l'homme qui va être plus tard. OK? Maintenant, regardons Nombre 14. Ça dit ceci, Nombre 14. Et parmi ceux qui... Si on se rappelle de l'histoire, là, ils se sont en allés, ils ont exploré le pays, sont revenus. Est-ce que tout le monde connaît un peu l'histoire? OK? Ils sont revenus. Bon. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephouné, oh boy, c'est tout un nom, excusez, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Parce que là, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand ils sont revenus, ils n'étaient pas tout seuls. Il y en avait d'autres avec eux autres. Puis eux, ils doutaient. Hein? Et là, ce doute-là s'est transmis au peuple. Hein? Là, le peuple a commencé à avoir peur. Ça ne vous rappelle pas des fois qu'est-ce qui peut se passer un peu dans l'Église? Hein? Il suffit que quelqu'un commence à dire « Oh, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. » Qu'est-ce qui se passe? On se met à douter. Êtes-vous d'accord? Et là, ça prend un homme de Dieu, pas nécessairement le pasteur, mais ça prend un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Je veux qu'on comprenne que quand je parle de homme, c'est l'homme et la femme. Hein? Parce que ça peut être une femme aussi. Il faut comprendre que Dieu utilise les femmes autant que les hommes. Amen? Il n'est pas sexiste. Amen? Et là, Caleb et Josué parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Wow! Là, il essaye de les encourager. Êtes-vous d'accord? Oui. Amen. On continue. 9. S'il vous plaît, 9. Il s'en vient. Seulement, là, ils vont dire au peuple, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Donc, il est en train de dire au peuple que vos doutes vous rendent rebelles à l'Éternel. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? Bon. Au moins, on s'entend qu'on est d'accord. Ça, moi, j'aime ça, être d'accord avec vous autres. Ou que vous êtes d'accord avec moi? Bon. Amen. Et là, il va dire, « Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. » Wow! C'est quelque chose, cela, là. « Et n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » C'est Josué qui dit ça. Josué dit, « Ne les craignez point. » Et pourtant, dans Josué 1, Dieu n'arrête pas de dire à Josué, « Ne crains point. » Là, il y a quelque chose que je m'arrête puis je me mets à réfléchir. Puis je me dis, pourquoi Josué, à ce moment-là, a cette fermeté-là de croire que tout est possible? Hein? Parce que Josué croit en Moïse, en l'onction que Moïse a.
il ne doute pas de cette onction-là, il en a été témoin. Et souvent dans l'assemblée, s'il y a un pasteur qui est le moindrement charismatique ou un pasteur qui a une onction puissante, les gens n'ont pas de difficulté à croire. Mais si le moindrement, le pasteur est moins charismatique et qui semble avoir moins d'onction, mais là, tu vas remarquer que les gens ont de la difficulté. Quand on regarde dans ce passage-là, dans Nombre, on se rend compte d'une chose, Josué ne doute pas. Il a une attitude exemplaire. Il n'y a aucun doute dans son esprit que si Dieu est avec Moïse, qu'il n'y a aucun danger. Il ne sait pas encore que Moïse ne sera plus là. Comprenez-vous? Amen. Puis la réalité, c'est que c'est cette attitude de foi-là que chacun de nous autres, individuellement, on doit avoir dans nos vies face à l'adversité. Josué a appris à faire face à l'adversité. D'ailleurs, c'est le titre de mon message. Josué, faire face à l'adversité. Amen? Maintenant, on va aller dans Nombre 32. Hey, je vous dis, je vous fais faire un parcours un petit peu... Vous savez, je ne suis pas un prédicateur de l'Ancien Testament, mais des fois, c'est intéressant d'aller dans l'Ancien Testament parce qu'on voit toute la grâce de Dieu, tout l'amour de Dieu. Hein? C'est pas ça que vous voyez, ça? Moi, c'est ce que je vois dans l'Ancien Testament. Je vois comment que Dieu est patient, comment Dieu agit, puis comment que Dieu est puissant. On voit la puissance de Dieu. Amen? On va aller dans Nombre 32, les versets 10 et 12. La colère de l'Éternel s'enflamme ce jour-là et il jura en disant. Là, il parle des personnes qui sont montées d'Égypte, qui ont sorti de l'Égypte. Hein? Il va dire ceci, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Là, je me suis arrêté ici, je me suis dit, il aurait pu juste dire, car ils n'ont pas suivi ma voie. Mais là, il dit, ils n'ont pas suivi pleinement ma voix. Juste une petite affaire de plus, là. Et souvent dans notre vie, chacun de nous autres, on croit qu'on marche dans la voie de Dieu. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on marche pleinement dans la voie de Dieu? Et là, pleinement, ça nous montre à quelque part que c'est toujours une question de se regarder, pas de regarder les autres, de se regarder soi-même, de s'examiner à la lumière du Saint-Esprit, afin que lui nous éclaire dans ce qui n'est pas dans les voies de Dieu. Et là, on peut marcher pleinement dans les voies de Dieu. Amen? Ça ne veut pas dire d'être parfait. Ça veut dire de rechercher continuellement cette sanctification, cette consécration que Dieu attend de ses enfants. Amen? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est correct. Ah! Et là, il va dire ceci, excepté Caleb, fils de Jephuné, Jephuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et ici, là, je me suis mis à examiner ça, je me suis dit, OK, eux autres, là, ils étaient dans une situation qui respectait les lois de Dieu. Ça, c'est marcher dans les voies de Dieu. Et là, il fait une distinction entre Caleb et Josué et le peuple. Et la distinction est la suivante. Tu peux marcher dans les voies de Dieu, mais si dans ta vie, tu passes ton temps à douter, tu n'es pas pleinement dans les voies de Dieu.
Parce que le doute t'amène à la rébellion. Amen. Et là, il va dire, seulement Caleb et Josué, eux, ils ont pleinement suivi ma voie. Parce qu'ils n'ont pas douté. Ils ont cru entièrement que Dieu pouvait le faire. Ils ont cru à ce Dieu infiniment grand. Merci à Marie-France en passant ce matin. Amen. C'est toujours comme ça avec Marie-France. Moi, je trouve que c'est merveilleux pour ça. C'est pour ça que j'aime ça quand elle amène la louange. Josué, il a compris une chose au contact de Moïse. C'est que s'il obéissait pleinement à ce que Dieu disait, il serait béni. Béni. Mais pas juste lui. Il savait qu'il serait béni lui, mais aussi sa descendance. Parce que Dieu promet de nous bénir, nous et notre descendance. Amen. C'est merveilleux. Pour ceux qui ont des enfants qui ne suivent pas le Seigneur, mais qui ont des petits-enfants, je vous invite à prier pour vos petits-enfants. Parce que le Seigneur va les bénir. Puis un jour, Dieu va les visiter, comme il vous a visité. Amen? Jamais se relâcher. Ne jamais douter que Dieu va le faire, parce que c'est une promesse qui va nous sauver, nous et notre famille. Amen? Et Dieu n'est pas un menteur. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'on se met à douter à chaque fois que les choses n'arrivent pas comme qu'on voudrait? Est-ce qu'on se met à douter de ce que Dieu peut faire pour nous? Tu sais, des fois, on prie, on demande quelque chose à Dieu, mais ça ne se passe pas comme qu'on voudrait. Hein? Ça vous arrive-tu? Hein? Est-ce qu'à ce moment-là, soyez sincères ce matin, est-ce que vous vous mettez à douter de ce que Dieu peut faire pour vous? Moi, je vais lever la main. Ça m'est déjà arrivé. Moi, là, je vais être honnête, là, ça m'est déjà arrivé. OK? Puis si vous êtes honnête avec Dieu ce matin, là, vous avez levé la main. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas pleinement dans la volonté de Dieu. Hein? Et le Seigneur nous demande d'être transparent, d'être vrai. D'arrêter d'avoir des faux semblants. Vous savez ce que ça veut dire avoir des faux semblants? Hein? C'est de se donner des raisons pour ne pas faire quelque chose. Hein? Le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on soit pleinement dans sa volonté. Il ne nous demande pas d'être parfait, parce qu'on ne peut pas être parfait. Nul. Seulement Jésus. Mais à travers Jésus, à travers son sang, c'est ce qu'il nous demande de croire ce matin. Que le sang de Jésus nous rend parfaits devant lui. Pas nous, le sang de Jésus. Il nous demande ce matin de croire pleinement en son pardon. Parce que souvent, on se met à douter que Dieu peut nous pardonner. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on ne veut pas se pardonner. Et là, on vit dans la défaite complète. Et je veux juste vous aviser que si vous ne vous pardonnez pas, c'est comme si vous disiez à Dieu, tu n'es pas capable de me pardonner. Tu es en train de douter du pardon de Dieu. Si tu crois au pardon de Dieu, tu vas prendre ce qui s'est passé et tu vas le mettre dans la mer de l'oubli. Puis tu vas essayer de réparer ce que tu as pu faire de mal, si c'est possible. Mais tu ne vivras pas sa condamnation, parce que la condamnation ne vient pas de Dieu. Amen? Je n'ai pas besoin de vous dire de qui ça vient. Ce n'est pas de Jean-Marie, en tout cas. Amen. Maintenant, on va aller dans Nombre 27. On va se dépêcher. Nombre 27, 18 à 23. On va lire ça. Et là, Josué. C'est bien avant Josué, Nombre. Êtes-vous d'accord? C'est avant, là. Ils sont en train de parcourir la terre. Ils approchent de la terre promise. Hein? Et là, voici ce que l'Éternel dit à Moïse.
Prends Josué, fils d'un homme, en qui réside l'Esprit. Wow! Et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant à ta dignité. Wow! Ça, je pense que mon ami David va aimer ça, l'onction royale. Amen! Amen! Vous savez que David, lui, a compris que l'onction royale existait. Amen. Afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Donc, tu vas le prendre, tu vas le mettre à part devant tout le monde pour que tout le monde sache. C'est ça qu'il est en train de dire? Amen. Bon. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sous son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Wow! Le transfert de l'onction. Alléluia! N'oubliez pas, tu le rendras participant de ta dignité. Wow! Moïse était un homme digne. Vous savez, plusieurs veulent être appelés au ministère. Je veux juste vous annoncer une chose, ce n'est pas Josué qui s'est présenté devant l'Assemblée. Il a dit, c'est moi le futur! C'est moi le prochain Moïse! Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il n'a rien fait. C'est l'homme de Dieu qui a reconnu qu'il était appelé de Dieu. Pour accomplir le ministère pastoral, il est crucial que le pasteur et les anciens reconnaissent l'appel sur votre vie. Si on ne reconnaît pas cet appel sur votre vie, arrêtez de vous penser pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, ce que vous voudrez. Hein? Si on regarde dans le Nouveau Testament, l'onction, lorsqu'une personne était appelée, il le présentait devant les apôtres. Êtes-vous d'accord? Hein? Barnabas, Timothée, hein? On pourrait en nommer plein. Amen? Mais sachez une chose, avant l'appel vient l'épreuve, et après l'épreuve, la consécration. Tout homme de Dieu ou femme de Dieu qui est appelé de Dieu va passer par des épreuves avant, des épreuves de foi. Pourquoi c'est ainsi? Parce que Dieu veut avoir des hommes et des femmes affermis dans leur foi afin de la transmettre à son peuple. Moïse, s'il aurait été chancelant, il aurait dit « Oh boy, pas sûr qu'on va y arriver, là. » Pensez-vous qu'il aurait réussi tout ce qu'il a réussi? Hein? Amen. On va dans Deutéronome, Esther. Deutéronome 1, verset 37-38. Ça dit, « L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. » Ça, c'est Moïse qui dit ça. Moïse ne pouvait pas rentrer dans la terre promise à cause de ce qu'il a fait avant. Et il dit, « Toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils d'un homme, ton serviteur y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. » Maintenant, on va aller dans Deutéronome 3, 28. Je vais vous expliquer après. Donne des ordres à Josué. Et là, Dieu lui dit à Moïse, là, fortifie-le et affermis-le
car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Lorsqu'on est appelé, quel que soit le ministère que vous pourriez être appelé, il faut passer par la formation. Amen? Hein? Josué, il y avait un bel appel, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début. Il faut passer par la formation, être formé. Et quand on regarde le mot « fortifié », qui est utilisé ici, dans l'hébreu, ça veut dire « encourager à ». Donc, Moïse, il devait toujours avoir la main sur l'épaule de Josué, lui dire « T'es capable, vas-y, t'es capable, fais-le ». Il l'a encouragé, il l'a fortifié. Amen. Dans le fond, ce que Dieu demande à Moïse, là, c'est simple, c'est d'encourager Josué. C'est de l'aider à devenir l'homme qu'il doit devenir pour le peuple. Josué, il n'était pas prêt à être l'homme que Dieu avait besoin pour le peuple. Josué, sa foi ne dépendait pas de Dieu, elle dépendait de Moïse. Hein? Et souvent, dans l'Église, les gens, leur foi dépend du pasteur qui est en avant. Mais je veux vous dire une chose ce matin. Votre foi ne doit pas dépendre de nous, mais de Dieu. De Dieu. Parce que si vous mettez votre foi à travers nous, vous allez être déçus. Parce qu'on est loin d'être parfait. Demandez à ma femme. Alléluia. Et quand on regarde aussi le mot « affermir » qui est utilisé, ça veut dire « rendre inébranlable ». Donc, dans le fond, le rôle de Moïse versus son acolyte qui est Josué, c'est de l'encourager et de le rendre inébranlable. En quoi? Dans la foi. En Dieu. Et mon rôle en tant que pasteur, c'est de vous encourager et de vous rendre inébranlable dans la foi. Amen? On va aller dans Deutéronome 31 maintenant. Moïse appela Josué, il lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage. Car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. » Et là, on constate une chose, un petit changement. Là, ce n'est plus Moïse qui doit le fortifier, il doit apprendre à se fortifier lui-même. Hein? Pourquoi que Josué, on lui dit tout le temps, fortifie-toi? Parce que Josué, je crois qu'il est comme beaucoup de nous autres. On a confiance que Dieu peut faire des choses, mais est-ce que Dieu va le faire pour moi? Parce que moi, là, tu sais, moi, en tant que pasteur, je suis juste un petit pasteur, là, tu sais, Dieu va-tu le faire, tu sais? Hein? Dieu va-tu le faire pour moi? Il n'a pas confiance en lui. Puis Dieu veut qu'il apprenne à avoir confiance en ce que lui peut faire à travers sa vie. Moi, si je regarde 10 ans en arrière, première fois que je suis arrivé en avant, j'étais comme ça. Puis je pense que je l'ai entendu 25 fois. Fortifie-toi, fortifie-toi, prends courage, prends courage, prends courage. J'étais tellement courageux que je t'ai rendu aux toilettes à toi 5 minutes. Hein? De toute ma vie, je n'aurais jamais pensé être en avant en train de prêcher la parole de Dieu. Et pourtant, c'est ce que je fais. Et j'ai appris à avoir confiance à ce que Dieu peut faire dans mes vies. Puis ce que Dieu peut faire à travers ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai appris à dépendre de lui.
Et Josué avait besoin d'apprendre. Et là, dans Deutéronome 31, 7, ça dit, Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage quand tu rentreras dans ce... Continue à l'autre à 8 à cette heure. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Imagine-toi, Moïse te dit ça. Là. Hey, moi, si Moïse m'aurait dit ça, j'aurais... Wouh! Des muscles auraient grossi, tout. Hey, j'aurais été boosté à l'hélium, c'est sûr. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Et là, il va lui dire, ne crains pas, point, et ne t'effraie point. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu arrives dans le ministère, c'est épeurant. C'est épeurant. Tu te dis, m'as-tu réussi? Qu'est-ce que je vais avoir de l'air si je me trompe? Comprenez-vous? Josué avait peur de faillir. Il avait peur de ne pas être à la hauteur de Moïse. Mais Dieu n'avait pas besoin d'un deuxième Moïse. Il avait besoin d'un Josué et d'un Moïse. Et c'est la même chose. Vous ne pouvez pas être moi, comme moi je ne peux pas être vous. Hein? Donc, acceptez ce que Dieu peut faire avec vous. Souvent, le problème, c'est qu'on se projette dans l'autre. Josué, lui, il regardait Moïse et il se disait, je ne serai jamais capable. C'est pas des fois un peu ça qu'on vit? Hein? Soyons honnêtes, là. Hein? On regarde l'autre qui fait des choses et on se dit, moi, là, oublie ça, je ne serais pas capable de faire ça. C'est pas un peu ça? Amen. Et là, Deutéronome 34, 9. Hey, je vous dis, je vous promène aujourd'hui. On n'est même pas rendu dans Josué encore. Hey, ça va bien, hein? C'est le fun. Josué, fils d'un homme, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Imaginez-vous, Moïse qui arrive. Jean-Marie, je prie pour toi. Voici maintenant, tu as l'esprit de sagesse. Je suis sage. Vous n'avez pas de l'air à le croire, par exemple. Vous n'avez pas de l'air à croire, hein? Non. Non, je pense que j'ai raté mon coup. Mais c'est à peu près ça. C'est bon d'avoir de l'humour un peu. C'est sérieux, mais on peut avoir de l'humour un peu. Hein? Imaginez-vous, c'est Josué qui impose c'est Moïse qui impose les mains sur Josué. C'est pas n'importe quoi, là. Tu sais, on prend ça des fois un petit peu à la légère. Il a posé les mains. Non. C'est quelque chose de solennel. C'est quelque chose d'important, là. C'est le transfert de l'onction. Hey, c'est quelque chose. Quand un pasteur se met à prier pour votre appel ministériel, il y a une onction là-dedans. Il y a une onction royale qui est déposée sur vous. Amen? Mais au moment même où ce que Moïse impose les mains sur Josué, à partir du moment où ce qui impose des mains sur Josué, Josué doit apprendre non plus à dépendre de Moïse, mais de Dieu seulement. C'est la même chose pour vous autres. Chacun de nous, on doit apprendre à dépendre de Dieu seulement, pas d'un homme. L'homme faillit. L'homme peut te trahir. L'homme peut tomber. J'aime pas le mot tomber. Ma femme n'aime pas le mot tomber, là, mais on comprend le sens. Hein? Oups!
Qui est qui a le téléphone ouvert? Je vais le... Hein? Oui, c'est Dieu qui t'appelle. M'en dis donc quelque chose, s'il vous plaît. Non, mais j'ai une question à lui poser. Amen. Vous savez, des fois, on a des appels célestes. Amen. On va aller dans Deutéronome 31, 23. C'est notre dernier passage que je vous parle ce matin. Parce qu'on est déjà avancé dans le temps. S'il vous plaît, dites à Dieu que je suis occupé. Non, mais c'est... Mais non, il a dit que non. Il dit qu'il est là. Il est déjà là. C'est pas lui. Bon, OK. C'est bon pour tout le monde? On peut continuer? Merci. Et la prochaine fois, j'interdis tous les téléphones cellulaires. On va les mettre dans un bucket. Amen. Non, je fais des blagues. Deutéronome 31, 23. Notre dernier verset. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils d'un homme. Il dit, là c'est l'Éternel qui dit, il n'est pas encore rentré là. Hein? Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Comment, après autant de fois à se faire dire la même chose, comment se fait-il que Josué a encore besoin de se le faire rappeler? C'est toujours la même raison, un manque de confiance en ce que Dieu peut faire à travers sa vie. Et souvent, Dieu, il est patient à ce niveau-là. Dieu nous aime tellement qu'il va nous le répéter. Il va nous le répéter. Et il va nous le répéter. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on devienne inébranlable dans notre foi. Malgré tout ce que Josué avait expérimenté de la puissance de Dieu, malgré tout ce qu'il avait vu, Josué était dans un état de se poser la question, « Ouais, mais moi, je ne suis pas Moïse. Hein? Je ne suis pas Moïse, moi. » Il n'avait pas compris encore que Dieu, ce n'était pas un deuxième Moïse qui avait besoin. C'était un Josué. Il n'avait pas compris que Dieu, ce qui s'attendait de lui, c'est qu'il soit ferme dans sa foi. Et ici, dans l'Église, on n'a pas besoin d'un deuxième Patrick. On n'a pas besoin d'un deuxième Jean-Marie. On n'a pas besoin d'une deuxième Nicole, d'une deuxième Anita. On a besoin que chacun qui est ici sache que Dieu l'appelle pour quelque chose de particulier. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour qu'on les accomplisse. Hein? Est-ce qu'il a dit qu'il avait préparé des œuvres juste pour moi? Non. Chaque croyant, chaque personne que Dieu a choisi, parce qu'oubliez pas une chose, là, c'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi. Hein? Si Dieu vous a choisi, pensez-vous qu'il s'est trompé? Hein? Pensez-vous que Dieu il a fait une erreur? Êtes-vous une erreur de parcours? Non? Oh, vous n'avez pas de l'air convaincu, là. Hein? Puis je ne parle pas juste à ceux qui sont ici ce matin, mais à ceux aussi qui sont sur YouTube et Facebook. Pensez-vous que Dieu s'est trompé au point de dire, ah ben là, tu sais, je m'excuse Frédéric, je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que tu fais partie des autres plutôt de quelqu'un. Non, il faut que je t'aime pareil. Alléluia. Jean-Claude, je m'excuse, même si tu portes ta cravate là, avec une croix, là, je pense que j'ai fait une erreur. Ben, mon Jean-Claude, là. Penses-tu que c'est le même? Ben non. Dieu ne s'est pas trompé. Il vous a choisi chacun de vous pour quelque chose de particulier. Chacun de vous est appelé
à accomplir quelque chose pour Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça ce matin? Je vais entendre plus fort. Êtes-vous d'accord avec ça ce matin? Amen! Maintenant, arrêtez de douter de ce que Dieu peut faire à travers votre vie. Dieu a fait un choix. Il vous a choisi. Et Dieu ne se trompe jamais. Moi, le premier, j'ai été de ceux qui ont douté de ce que Dieu pouvait faire à travers ma vie. Parce que je regardais en arrière. Je regardais mes erreurs, puis je me dis, ça n'a pas de sens, Dieu ne peut pas m'utiliser. Je ne suis pas assez bon. Mais je veux juste vous annoncer une chose ce matin. Dieu ne vous a pas choisi parce que vous étiez bon. Hein? Parce qu'il n'y en avait aucun qui était bon. Hein? Tout le monde méritait d'aller en enfer. Hein? Donc, tout de suite là, c'est réglé. Il n'y en a aucun qui était bon. Et le jour que tu comprends ça, puis que tu comprends que c'est par grâce que Dieu agit dans ta vie, mais tu commences à le laisser agir. Tu commences à y laisser la place. On a besoin de comprendre que Dieu nous a choisis pour une œuvre particulière, chacun d'entre nous. Comme qu'il a choisi Josué. Josué, là, il n'était pas différent de nous autres. Mais Josué, il a fallu qu'il arrête de regarder aux grands hommes de Dieu, puis qu'il commence à réaliser que Dieu pouvait le rendre aussi grand qu'eux. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est pas nous. Ce que je pourrais dire de Josué, c'est qu'il a appris, quand que Dieu lui disait « fortifie-toi », il a appris, premièrement, à se soumettre totalement à ce que Dieu peut faire dans ses vies. Hein? Il s'est fortifié en étant obéissant à ce que Dieu demande. Quand on reçoit l'appel pastoral, moi, quand j'ai reçu l'appel pastoral, j'étais totalement rebelle. Je ne voulais pas être pasteur. Il y en a dans l'Église qui voulaient, tout le monde voulait être pasteur. Moi, je ne voulais surtout pas être pasteur. Parce que, malheureusement, puis je le dis bien comme ça, je travaillais dans un domaine public, comme vendeur automobile, et j'ai eu des pasteurs qui ont travaillé avec moi comme vendeur. Et c'était les plus malhonnêtes qu'il n'y avait pas. Donc, le témoignage des pasteurs, pour moi, c'était zéro. Hein? Je me disais, moi, je n'ai pas le goût d'être comme ça. Moi, je n'ai pas le goût d'être un pasteur, puis d'être en avant, puis de faire semblant que tout est beau, alors que dans la réalité, je vis des difficultés. Et c'est pour ça que vous me connaissez comme étant très transparent. Parce que je n'ai rien à cacher. Hein? J'ai dit des fois, on se querelle, moi et ma femme. On n'est pas parfait. Mais il y a une chose, par exemple. J'aime Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur. Puis je cherche à faire sa volonté dans mes vies. Amen? Et quand j'ai reçu l'appel pastoral, ça s'est fait bizarrement. C'est que ça faisait des semaines que Dieu me disait, tu vas aller prendre des cours bibliques. Et moi, j'étais là devant Dieu. J'ai dit, il n'y en a pas question. Ça revenait continuellement, tu vas aller prendre des cours bibliques. Il n'y en a pas question. Pendant une semaine, là, je t'ai tanné au bout d'une semaine. J'ai dit, OK, si tu veux que je prenne des cours bibliques, parfait. J'ai dit, fournis l'argent. J'ai dit, je ne payerai pas un sou de ma poche. C'est comme ça que j'avais ma relation avec Dieu. Puis je l'ai encore comme ça. Je parle très clairement de même avec Dieu. Puis il aime ça, je pense. Hein? Il aime ça. Hein? Et là, à un moment donné, puis il a continué. Tu vas prendre des cours bibliques. Mais oui, mais je t'ai dit, ça prend de l'argent. Puis à un moment donné, il y a eu un concours comme vendeur. Il fallait qu'on vende 5 véhicules dans le même mois, une sorte. Tu sais, un exemple, tu as différentes sortes de véhicules. Moi, dans le temps, je vendais du Ford, donc c'était un Topaz. Je vendais du Mercury. Topaz. Il fallait que je vende 5 Topaz dans le mois. Bon. J'ai dit, garde, Seigneur, je vais faire une affaire, un deal avec toi. Moi, je me disais, ça n'a pas d'allure. Ça ne marchera jamais. Il y avait un concours au niveau national. Puis ce concours-là, c'était bien simple.
je gagnais 5 000 $. Si je vendais 5 chars, j'avais une possibilité de gagner 5 000 $, mais c'était à travers le Canada au complet, à travers de tous les vendeurs. Alors, j'ai dit à Dieu, je dis, OK, tu veux que je prenne des cours bibliques? Fais-moi gagner ce concours-là. Le concours, c'est le lendemain. On regarde la télévision, mon nom affiche. Cling. J'ai jamais gagné rien avant dans le passé, à la loterie, n'importe quoi. Et là, je gagne le 5 000 $. Et là, j'ai dit, Seigneur, OK, tu as rempli le deal, je vais remplir le mien. Puis j'ai commencé à prendre des cours bibliques. Mais au début, je me disais, je ne suis pas appelé comme pasteur. Pourquoi il veut que je prenne des cours bibliques? Tu sais? Mais tout au long du processus, Dieu a parlé à mon cœur. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré que oui, il m'appelait. Et souvent, je dis ça comme ça, on est 2 pasteurs dans ma famille, mon frère Claude et moi. Et je dis souvent, des fois, je regarde ça, puis si je me mets humainement à regarder ça, je me dis, comment que Dieu a pu prendre 2 bums pour en faire des pasteurs? Hein? Mais c'est ça la grâce de Dieu. Josué, là, il n'était pas différent de nous autres. Hein? Josué avait probablement son background. Hein? Peut-être que Josué, vous ne le savez peut-être pas, peut-être qu'il a tué des Égyptiens. Il a tué du monde. Hein? Peut-être que Josué, dans sa tête, il se disait, moi, je suis sale. Je ne peux pas être utilisé par Dieu. Hein? Il se disait, moi, je ne suis pas comme Moïse. Moïse, lui, wow! Parce que ce qu'il voyait de Moïse, c'était wow! Et souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils voient du pasteur, c'est wow! Ben là, pas pour moi, là, mais pour d'autres. Hein? Mais je vais vous dire une chose. Ce que vous voyez, ce qui est, des fois, c'est différent. On a nos propres combats, de la même façon que vous autres. Amen? Moi, ça qu'on baisse la tête ce matin puis qu'on remercie le Seigneur pour la parole. Que cette parole puisse porter fruit dans vos vies. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour tes bontés, premièrement. Parce que, Seigneur, à travers l'Ancien Testament, tu nous montres ta bonté, ta patience. Et combien, Seigneur, tu es lent à la colère. Seigneur, tu as démontré tout au long de l'Ancien Testament, Seigneur, combien tu as été patient avec ton peuple. Et encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous démontres ta patience, Seigneur, et ton amour. Seigneur, que ta grâce infinie, Seigneur, puisse nous toucher ce matin, Seigneur. Qu'on puisse réaliser que tu as préparé des œuvres pour chacun de nous. Qu'on n'a pas besoin d'être comme l'autre, mais qu'on a besoin d'être ce qu'on est. Seigneur, tu nous as donné une personnalité, tu nous as donné un caractère, Seigneur. Et à travers de tout ça, Seigneur, tu veux utiliser ces choses pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, qu'on puisse saisir ce matin que d'être pleinement dans tes voies, c'est de croire que toi, tu peux tout à travers nous. Seigneur, je te prie, ô Dieu, que le sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé à la croix puisse être déposé sur chacun de nous, afin que cette onction royale, Seigneur, puisse être déposée sur toute l'Assemblée ce matin, et que chacun, Seigneur, puisse être touché par ton esprit. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. J'aimerais ça inviter nos musiciens ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Alléluia. J'ai dit musicien. J'en devais une. Merci, Seigneur. Alléluia. On va terminer avec le chant que Marie-France a préparé. Puis je vais laisser Marie-France terminer avec les annonces. Amen? Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Ça va bien. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin
j'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là. 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 Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Je n'ai pas à avoir peur. Seigneur, tu es là. Oh, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là. Oh, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Oh, Seigneur, tu es là. Tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Oui, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance. Oui, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Oui, tu es là. Seigneur, tu es là. Oh oui, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Alors je peux prendre courage. Seigneur, tu es là. Je peux aller de l'avant. Oui, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Dans la foi, juste les voix, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Oui, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Oui, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Une dernière fois, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Alors je peux avancer avec courage. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur.
Amen. Est-ce que ça vous a encouragé ce matin? Amen. Dieu est au rendez-vous, toujours. Alors, on va se laisser avec les annonces. J'inviterai à prendre place pour être bien confortable à les entendre. Alors, cette semaine, tout d'abord, il y a relâche ce mardi pour la prière. Alors, habituellement, on a la prière ensemble. Alors, ça va reprendre bientôt. De retour le 23 août. Alors, très bientôt. Le deuxième dimanche, alors, non, pas le deuxième dimanche, c'est la deuxième annonce. Dimanche prochain, Patrick est dans la prédication. Alors, c'est Pasteur Patrick qui va nous apporter la parole la semaine prochaine. Et nous avons des fêtes et des anniversaires. Alors, cette semaine, il y a mercredi, je ne sais pas s'il est là, mais il y a Desti. Hey! Yeah! Alors, Desti que son anniversaire. Et on a aussi un anniversaire de mariage ce vendredi. On a Jean-Pierre et Nadine qui sont là. Combien d'années? 22, yeah! Alors, est-ce qu'on peut les souligner? Oui, mais mes parents, je pense qu'on l'avait souligné la semaine dernière, mais c'était hier. Alors, oui, exactement. Donc, pour Desti, Jean-Pierre, Nadine, mes chers amis. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonne fête de bonne anniversaire de mariage. Alors, prenez le temps d'aller les saluer alors qu'on va se laisser. Et dernière petite annonce, il y a la jeunesse qui va avoir lieu dans 2 semaines. Alors, pas ce vendredi, mais l'autre. Pour vous mettre au courant, vendredi dernier, on a été faire du flag football. Et on a terminé ça avec un feu de camp à l'église. On était 13. Alors, c'est super cool de voir les jeunes, autant ados, jeunes adultes, présents. That's it. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Je vous encourage aussi à méditer sur la parole, à peut-être même relire certains passages dans Josué qu'on a vus aujourd'hui pour que la parole puisse vraiment prendre place en nos cœurs et rester en nos têtes cette semaine au bon moment. Alors, bonne semaine, prenez le temps de vous saluer et à la semaine prochaine, même heure, même poste.